Il y a une femme qui était mariée, Baruch Hashem, elle a eu un petit garçon, et 1 an et demi après la naissance de ce garçon, le père il est décédé. Le père il est décédé, 2 ans après, elle s'est remariée. Elle s'est remariée avec un homme, gentil, bien, et il a pris ce fils-là comme son fils. Il a éduqué, il lui a enseigné la Torah, il l'a envoyé dans une école juive, à la yeshiva. Mais lo alenu, lo alechem. Quand ce garçon-là, il est arrivé à l'âge de 22 ans, à l'âge de mariage, sa mère a décidé de divorcer de cet homme-là. Donc elle a divorcé de cet homme-là. Lui, il a gardé contact avec lui. Même ils étudiaient ensemble au téléphone. Lui, il a rencontré une fille, il va se marier. Et sa mère, elle lui dit, écoute, je veux pas que tu l'invites au mariage. Je dis, mais maman, il m'a fait grandir, j'étudie avec lui 1 fois par semaine. Il dit, écoute, ou lui, ou moi, je veux pas que tu l'invites au mariage. D'après la halakha, il doit écouter sa mère ou il doit pas écouter sa mère. Il y a une Gemara dans Baba Metzia d'Aflamet Gimel, on la retrouve aussi dans cette Gemara dans Kiddushin, si je ne me trompe pas, qui nous dit comme ça que lorsque tu as la perte, quelqu'un il a perdu un objet. Ton père il a perdu un objet, ton Rav il a perdu un objet. Quel objet tu cherches en premier ou que tu auras en premier? Celui de ton Rav. Ok, la Gemara elle parle de plusieurs halachot là-bas, au niveau de son père, au niveau de son Rav. Et le Shulchan Aruch, Sefer Chassidim, il rapporte que, dans Siman Resh Mem Bet, que ça, c'est d'Afka que ton Rav il passe en premier, quand ton Rav il t'a enseigné gratuitement. Mais si c'est ton père qui te payait le Rav, ou si c'est ton père qui te payait l'école juive, ok, il te paye pour truc, il se saigne tous les mois pour pouvoir t'enseigner que. Lui, il n'a pas la connaissance, mais il te paye quelqu'un, ton père il passe avant. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était lui ton Rav. Lui, il n'a pas la possibilité, donc je te paye quelque chose. Donc ton père, en vérité, aujourd'hui, la majorité des pères, c'est comme si c'était nos Rav. Il passe avant. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a dit, c'est quand le Rav, il t'enseigne gratuitement. Ça veut dire quoi gratuitement? Ça veut dire que il vient, il ne prend pas d'argent pour enseigner. C'est-à-dire la Torah, ça c'est dans une chot Talmud Torah. Il y a des choses où on peut prendre de l'argent, il y a des choses où on ne peut pas prendre de l'argent. C'est un autre inyan. Au niveau de la halacha, étant donné que celui qui paye pour toi, c'est considéré comme Torah, tu dois le respect. Donc, l'Ichora, dans notre histoire à nous, on voit que ce père-là, adoptif, on va dire, il lui a payé toutes ces années le truc, et jusqu'à maintenant encore, il étudie avec lui la Torah. Donc, ça c'est un. Deuxième chose, on a, comme il a dit, quand un parent, il nous demande de transgresser quelque chose. Mon fils va m'acheter des cigarettes. Mon fils va m'acheter, je ne sais pas, une chose qui est mauvaise pour sa santé ou quelque chose, transgresse Shabbat. Le Shulchan Aruch aussi dans Yoreda, dans Siman Resh Mem, il te dit que quand un parent il te demande de transgresser quelque chose, ouais, que ce soit des Oraïta ou des Rabbanan, tu n'as pas la mitzvah de l'écouter. Même si c'est pour un bien? Pas pour un bien, tu ne peux pas transgresser quelque chose pour un bien. Ne fais pas Shabbat pour que je puisse être à l'hôtel. C'est un bien, je kiffe. Non, un bien, c'est pas un bien, ça dépend pourquoi. Bien sûr qu'il y a des choses où aussi pour lui sauver la vie, oui. Mais si c'est, il te dit, je sais pas moi, il transgresse, allume-moi la lumière, mon fils, j'ai besoin de dire que j'ai pas envie de me lever du lit. C'est Shabbat. Donc là, l'Ichora, dans notre cas figure, ce monsieur-là qui l'a fait grandir, il a le digne de père adoptif et le digne de Rav, et qu'on doit respecter. Donc il faut trouver, comme il a dit, l'inviter peut-être, pas peut-être, c'est sûr, l'inviter sans dire à la mère. Et en général, chez les religieux, c'est séparé. Donc la mère, elle ne le verra pas. Il vient un tic-tac, il lui dit au père, voilà, fais-toi discret et tout. Mets une moustache, mets un chapeau. Et il vient un truc. On doit inviter, donc au niveau de la lacha, on doit inviter ce père adoptif-là, puisqu'il est indigne de Akaratatov, comme il a dit, doit être reconnaissant. Et deuxième chose, c'est de pas transgresser, c'est considéré comme ce rave, donc de respecter avant tout. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.